Bonsoir à tous, ici Strapizza89. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tuto carte Saint-Valentin numéro 3. Alors pour ce tuto, nous allons utiliser aujourd'hui du papier qui vient de ce bloc de chez Action. Donc j'ai utilisé ce papier et ce papier. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris une base de cartes de chez Action. En blanc, j'ai choisi. Du papier holographique de chez Action. Donc il y a plusieurs motifs disponibles et moi c'est la couleur argentée que j'ai pris. J'ai utilisé aussi donc un feutre aquarelle rouge, la Versafine noire pour les tamponnages, ce lot de dies The Cœur, ce dies enveloppe, ce dies ballon, il me semble qu'il vient de chez AliExpress, et je pense que le dies enveloppe aussi. Cette planche de tampons qu'on trouvait il y a un moment de ça chez Action. Et vous aurez du coup besoin aussi de la colle Tatiglou de chez Action ou de la colle de votre choix. Si vous souhaitez utiliser du double face aussi, du double face 3D, moi aussi, qui vient de chez Action. Et voilà. Si vous êtes prête, nous allons passer à la réalisation de notre carte. Donc pour commencer tout simplement, on a donc le papier holographique cardstock gris qui mesure 14,5 par 14,5. Je mets de la colle et je vais simplement le poser sur le devant de ma carte. On évite de trop en mettre au bord pour ne pas que la colle dépasse. On centre au mieux sur sa base. Et dès qu'on est satisfait, on appuie pour que la colle puisse bien adhérer. Ensuite, je vais prendre du coup pour coller mon papier qui mesure 13,5 par 13,5, mon double face rouge qui vient de chez Cultura. Donc lui il mesure à peu près 5 ou 6 mm. Parce que sinon en fait, si on met de la colle sur le papier holographique, ça va glisser et ça risque même de le tacher. Donc pour éviter tout souci, c'est plus pratique de prendre du ruban double face. Bien entendu, vous êtes libre de choisir une autre manière de décorer votre carte. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. C'est juste un exemple que je vous donne. Le pop-up se trouve à l'intérieur de la carte. Là, c'est vraiment juste une décoration extérieure. Donc moi, avec mon plioir, j'appuie bien sur mon double face pour qu'il adhère convenablement à mon papier, avant tout simplement d'enlever en fait la protection pour pouvoir le coller directement sur mon papier. Donc je prends mon petit cutter,
ça m'aide à enlever la protection. Alors, soit vous enlevez toutes les protections d'un coup si vous êtes sûr de réussir à bien le positionner du premier coup, soit vous les enlevez au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est libre à vous. Vous faites comme vous le sentez. Là, c'est un simple carré, donc c'est assez simple à positionner sur la carte. Donc, on fait toujours attention au sens de la carte, hein, bien entendu. Nous, elle s'ouvre par la gauche. Donc, il faut que notre motif soit bien mis comme il faut. Et la décoration aussi. Faites attention de ne pas vous tromper quand vous allez poser votre décoration. Ensuite, je vais prendre donc les petits ballons. Je vais y mettre de la colle au dos. Donc là, c'est la partie la plus délicate parce qu'il y a des petits tiges, des ballons qui sont très très fines. Alors, pour éviter de trop en mettre, c'est assez compliqué. Il ne faudrait pas salir en fait notre papier. Donc, je vais prendre un petit chiffon au cas où pour éponger le surplus de la colle. Donc ça c'est pareil, hein, c'est moi qui ai choisi cette décoration. Vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Vous voyez, c'est surtout ici, là, au niveau des petites tiges. Comme on est obligé d'y mettre un peu de colle, ça risque de baver en fait sur le papier. Et ça ne fera pas joli si on voit la colle. Donc faites bien attention. Vous n'aurez pas forcément la même découpe que moi. Hein. Vous pouvez avoir des ballons d'une forme différente. Ça peut être des cœurs en forme de ballon aussi. Pourquoi pas une montgolfière aussi, hein. Tout est possible, hein. C'est sur le thème de la Saint-Valentin. Moi, j'ai fait vraiment à mon goût et en fonction du matériel que j'ai. Ensuite, je vais prendre la petite enveloppe que j'ai constituée. D'ailleurs, j'ai tamponné sur ma petite enveloppe avec la Versafine noire le « Je t'aime ». Et j'y ai rajouté un petit cœur, une petite découpe de cœur. Donc moi, je le positionne à peu près à ce niveau-là. J'appuie dessus. Donc je vous rappelle que j'ai mis du double face 3D en dessous pour que ma enveloppe soit un petit peu surélevée. Sur ce tamponnage-là, c'est là que j'ai colorisé avec le feutre aquarelle rouge. Et sur le petit cœur, j'y ai mis du glossy accent. Je vous ferai voir de plus près après. Donc c'est la même chose. On met de la colle, ou si vous préférez du double face. On fait en sorte de ne pas trop en mettre, pour ne pas que ça déborde. Et on essaye de le placer. Bien sûr, on ne fait pas la bêtise comme moi de laisser tomber sa découpe sur son tapis, sinon on nettoie tout de suite, afin d'éviter de salir le reste. J'essaye de la glisser par en dessous. On appuie une fois qu'on est sûr de l'avoir positionnée au mieux. Donc ça, c'est notre décoration de devant. Je vous l'approche un peu plus. Maintenant, on va passer à la décoration intérieure et après au pop-up. Donc, j'ai pris deux papiers. Je vais vous donner les mesures. 14,5 cm par 14,5 cm. Donc, tout simplement 2 carrés. Je vais y mettre de la colle. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. Vous pouvez faire pause, bien entendu. J'ai essayé de préparer en amont le plus de choses possible pour vous faire gagner du temps. On place son papier, toujours la même. Ce qui est pratique avec la colle, c'est que
avant qu'on appuie dessus, on peut s'assurer de l'avoir bien positionné et le déplacer légèrement. C'est du papier quand même assez fin, donc ne mettez pas trop de colle afin de ne pas l'abîmer. Je fais de même avec l'autre morceau de papier. Je remets un peu de colle. C'est toujours avec mon tube de précision de chez Craftelier. J'avoue qu'il est très pratique. Il est petit. Avec l'aiguille, c'est assez facile aussi pour pouvoir utiliser la colle. Quand on appuie en fait sur le tube de colle, on ne se fait pas mal aux mains non plus. Donc je vous donne mon avis aussi, après plusieurs utilisations. On verra dans le temps. Mais pour le moment, j'en suis très satisfaite. Donc du coup, voilà l'intérieur de notre carte. On a mis les papiers. Le système de pop-up qu'on va faire aujourd'hui. En fait, j'ai pris le plus grand dies, le cœur. C'est celui-ci. Et je l'ai découpé avec ma machine Big Shot 5 fois. Ensuite, j'ai simplement fait un pli au milieu de chaque cœur pour obtenir la moitié d'un cœur. Le système est simple. Il suffit simplement de coller les cœurs les uns sur les autres. Donc, on va en coller un ensemble pour que vous puissiez vous rendre compte. Je mets de la colle sur le cœur. On évite de trop en mettre au bord. On s'assure bien entendu de bien avoir marqué son pli central au niveau de son cœur. On le positionne par-dessus tous les autres cœurs. On s'aligne bien. Donc là, je prends mon plioir pour bien appuyer dessus. J'insiste bien pour être sûr que la colle adhère bien. Si jamais vous avez un peu de colle qui déborde, n'hésitez pas à prendre un petit chiffon, une petite lingette pour nettoyer. Je retourne le système, je réappuie pour être sûr que la colle prenne convenablement. Et en fait, voilà tout simplement le système. Quand on va ouvrir la carte, le cœur va se déployer. Et voilà le rendu que nous allons obtenir. Donc c'est simplement 5 cœurs qui sont pliés au milieu chacun et collés une moitié sur une moitié. Et voilà le dos. Donc nous allons prendre notre carte, l'ouvrir en deux. À l'aide du pli central ici qu'il nous reste sur ce cœur-là, nous allons l'aligner sur le pli central de notre carte. Et nous allons mettre de la colle à côté du cœur. Et ensuite, on le mettra de l'autre côté aussi pour s'assurer que la carte s'ouvre bien, que le fonctionnement se fasse bien. Donc, je mets de la colle sur ce côté-là. Je m'aligne bien, du coup. Au niveau du pli. Donc ça, à vous de choisir à peu près à quelle hauteur vous allez la mettre. Donc moi, je vérifie que tout se plie convenablement. Et vous appuyez pour faire adhérer votre colle. Et ensuite, on fait de même de l'autre côté. Parce que là, du coup, on a collé cette partie-là du cœur. Donc, maintenant, on vient mettre de la colle de ce côté-là.
on procède à la même opération. On vérifie que le système se fasse bien et on colle et on appuie. Et votre pop-up est terminé. Il faut juste attendre qu'il soit bien sec. C'est une petite carte encore assez rapide à faire, mais pour moi, je trouve que c'est le plus simple quand on débute. Et le rendu est très joli. C'est un papier cardstock irisé rouge aussi, qui vient de chez Action. Je n'ai pas pensé à vous faire voir le papier. Donc là, normalement, tout est bien collé. Donc, vous redéployez votre cœur. Vous assurez que tout s'ouvre bien. Voilà. Ensuite, tout doucement, vous allez replier votre carte. Recommencer encore. C'est le temps qu'en fait ça se fasse. Et du coup, voilà ce que vous devez obtenir quand vous ouvrez en fait la carte. Le pop-up se déploie. Vous pouvez bien entendu décorer l'intérieur, écrire des petits mots, pourquoi pas y rajouter des photos. C'est à vous de voir. Donc voilà le devant de notre carte et l'intérieur de notre carte. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette petite carte de Saint-Valentin. J'espère que vous aussi. J'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez voir la suite de mes tutos et vidéos. Je vous fais des gros bisous mes étoiles. À très vite. Bisous.